Bonjour et bienvenue sur la route avec Bertrand Chic Saumon. On rentre à la maison. On rentre à la maison. Voilà. Après une bonne journée de travail, on rentre à la maison en faisant un peu le japap. Ah oui. Le japap. Voilà. C'est parti. Pis, je te laisse partager. Hein. Je laisse Pis partager. Pis, c'est comme mes amis, partagez. Mes amis de la toile, partagez le live de votre frère. Votre frère, Bertrand Chic Saumon. On est d'accord? On partage. Bonjour et bienvenue sur la route. Il fait beau, hein? Ah oui, il fait très beau. 24 degrés, voilà, à Ninove. Peut-être plus à Bruxelles en arrivant, on verra. Voilà. Oh, oui, il fait beau. Un beau soleil, voilà. Et voilà, ravi de vous retrouver, hein, après 8 heures d'absence. Après 8 heures d'absence. Ravi de vous retrouver. D'accord. Ah, j'ai vu celle qui fait le ménage chez nous là. Elle est belle habillée en civil. Hein. Quelqu'un l'a habillée avec sa tenue de travail. Ouf. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Hein. Je me répète, vous savez, faire un live improvisé comme on fait là, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. Ah, c'est la sortie de l'école aussi. Waouh, l'école a déjà repris. L'école a déjà repris. Hein. Alors, l'école a repris. Oh. Les jeunes collégiens. La jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. Vous allez bien mes gens? Disons, le petit il rame. Il pédale mais pas l'impression qu'il rame. Voilà, on rentre à la maison. Bon, Dolem Yondo, c'est quoi ce langage, maman? Tu crois vraiment que ça fait quoi quand tu fais ça, maman? Hein? Tu crois vraiment que ça fait quoi? Je te vois depuis un moment, tu insultes les Bamileke, tu dis des choses. Bon, oui, c'est rigolo, mais quand ça devient trop, là, c'est plus beau. Hein? Vous pensez vraiment que le problème Bamileke, c'est avec vous, Lenquois? Question. Non, c'est pas avec vous, Lenquois. C'est avec les Blancs. Il faut bien imprimer que le problème des Bamileke, ça n'a jamais été avec les Blancs, avec vous. Oui, parce que bon, les autres ont commencé vraiment à exister au Cameroun après le départ des colons. Hein, ça veut dire qu'ils étaient tous muselés avant. La vraie guerre, bon, c'est les Bamileke qui ont livré cette bataille-là. Pensez que les Bamileke devaient accepter qu'on vienne les dominer comme ça. On a refusé parce qu'on était déjà habitué à se prendre en charge. On était déjà habitué à s'auto-gérer. Donc quand les Whites arrivent, nous on dit non, on n'accepte pas. Et on les a pourri la vie pendant toute leur occupation, on les a pourri la vie. Donc pendant toute l'occupation des Whites, on a pourri la vie de ces personnes-là. Donc le problème Bamileke, c'est avec les Blancs. Et tout ce que vous dites maintenant là, tout ce qu'on entend que Bamilekon, Bamisesi, c'est ce que les Blancs scandaient. C'était un slogan, c'était, comment on dirait là, une propagande anti-Bamileke. C'est même le mot qui était employé, hein. C'était une propagande anti-Bamileke. Cette propagande-là a été lancée parce que nous, justement, on refusait de se soumettre. Hein? Donc, quand on entend les gens dire des trucs, on n'a jamais eu de problème. Le problème des Bamileke, c'est pas avec vous, Lenquois. Jamais. Pourquoi? Est-ce que vous avez allé, Lenquois, on gouvernait au Cameroun un jour? Non, Lenquois n'ont jamais gouverné le Cameroun. Les Lenquois qui sont au pouvoir, c'est les colons. Ce sont les colons. Je vous rappelle que pour les colons, d'accord,
Et les Nkwa qui sont au pouvoir, ce sont des Nkwa qui se sont soumis à l'époque là. Et ils sont toujours là. Hein. Donc il faut bien comprendre que le problème des Bamileke, ça n'a jamais été avec les Camerounais eux-mêmes, enfin les compatriotes, mais avec les whites, les blancs. Donc il faut bien imprimer ça. On n'a jamais eu de problème. Mais pourquoi voulez-vous qu'on ait des problèmes? Est-ce que depuis l'indépendance, la soi-disant indépendance, est-ce que le Cameroun a été déjà vraiment géré par les Camerounais? Jamais. C'est toujours le même régime. Le régime après les années 60. Est-ce qu'il va où là? Le régime d'après les années 60. Donc ça n'a pas changé. Et même déjà même avant les années 60. Donc en fait le régime actuel, la façon de fonctionner au Cameroun, c'est la même chose qu'en 50. Donc rien n'a changé depuis les années 50. De même quand on dit des indépendances, c'est juste pour faire beau. Mais en réalité, vous savez tous qu'il n'y a jamais eu des indépendances. Des vraies indépendances. Donc quand j'entends les gens dire que oui, les Bamileke sont ceci, les Bamileke, non, c'est pas avec vous. C'est avec les Européens. Parce que vous autres, vous êtes soumis. Vous pouvez parler maintenant. Parce qu'à cette époque-là, est-ce que qui parlait? Est-ce que quelqu'un pouvait l'ouvrir? Personne ne l'ouvrait. La communauté qui se battait, qui s'est battue bec et ongle, dès l'occupation jusqu'à la libération, soi-disant, hein, parce qu'on n'est même pas encore libéré, hein, dès l'occupation jusqu'à la semblante libération, ce sont les BAMS. Donc quand vous parlez là-dedans, en fait, c'est des slogans que vous tenez déjà autrefois avec les Européens. Donc c'est pour dire que le problème Bamileke, ce n'est pas un problème avec les ethnies camerounaises. Parce que à cette époque-là, toutes les ethnies... Bon, il faut voir l'hymne national. Comment on obligeait les Douala à chanter qu'au Cameroun, berceau de nos ancêtres, autrefois tu étais dans l'ignorance et dans l'ingratitude. Voilà ce qu'on pouvait entendre les jeunes, la jeunesse des Douala chanter avant les indépendances. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Tu étais dans la négritude. Voilà, donc quand vous écoutez l'hymne national d'autrefois, c'est vraiment choquant. Ça veut dire que vous chantiez et vous acceptez être ingrate au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Autrefois, nous étions dans l'ignorance. Voilà, voilà les mots de l'hymne national, hein, avant l'indépendance. Donc tous ces Sawa ou tous ces quoi qui chantaient et dansaient là, ils n'avaient pas le choix. D'autant plus qu'on a zigoué le roi. Douala Mangabel a été zigoué. D'accord? Donc, c'était en public, en plein Bonanjo. On l'a pendu en plein Bonanjo. Je ne sais pas si c'était à Bonanjo ou à Bonapriso. Voilà. Donc, c'était pour faire peur aux autres. Donc, ça veut dire que tout le monde était là comme ça. Comme ça. Vous ne pouvez même pas faire cac. Comme ça. Donc, les bruits que vous sortez maintenant là, c'est pas avec vous. La guerre, c'était pas avec vous. La guerre n'a jamais été avec les Nkwa. La guerre était avec les Blancs. Vous parlez de quoi même là? À quel moment on s'est battu? À quel moment les Bamileke ont eu des problèmes avec les Nkwa? À quel moment? Mais dites-moi. Tous ces problèmes qu'on a eus, c'était avec les Européens. D'accord? Parce qu'ils nous ont combattus pendant toute l'occupation. Donc imaginez, depuis que les Européens sont arrivés, pendant l'occupation, ils nous ont combattus jusqu'en 59. Jusqu'en 59. Donc on n'a jamais eu de problème. Donc arrêtez de confondre les choses. Vous dites exactement ce qu'on vous disait de dire à l'époque. Bamileke, bas comme terre. Bas comme terre. Voilà, c'est ce qu'on pouvait entendre. Bamileke, bas comme terre. Et on a commencé à parler des Bamileke. Le mot Bamileke a commencé à exister justement pendant l'occupation des Français. Pendant l'occupation française. Pendant l'occupation des Allemands, on ne parlait pas des Bamileke. Est-ce qu'on entendait Bamileke? Les Allemands n'ont jamais... Quand on lit les archives des Allemands, on n'entend jamais le mot Bamileke. On a été toujours appelé... Nous sommes les graphies. Et même nous, en Bafoussam, on dit la graphie. Dont les Allemands ont traduit tout simplement notre origine, Grassfield, graphie. Donc on a cessé de nous appeler les graphies quand les Blancs arrivent. Bon, je veux dire les Français, Bamileke, bas comme terre, les Bassa, donc tout ce monde-là a été rabaissé. Donc les Bassa, les Bamileke ont été combattus, vaincus, assassinés, et parce qu'ils se rebellaient. Ils n'ont jamais été soumis. Le peuple qui s'est soumis, c'était plus... Bon, les côtiers, puisque les côtiers n'avaient pas le choix. Ils étaient trop dans la gueule du loup. Et il n'y avait même pas moyen de créer une résistance dans le littoral. Voilà, regardez le littoral. Est-ce qu'on peut créer une vraie résistance? Même dans les régions Bassa, on a pu traquer, n'est-ce pas, les opposants au régime de l'occupation. Certes, il y a eu des dénonciations, mais aussi parce que le terrain était facile d'accès. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que le relief était favorable à la traque
Ça veut dire que quand on cherchait les opposants dans la zone Bassa, on les trouvait toujours parce qu'il n'y a pas, c'est pas enclavé. Tandis qu'à l'ouest, il fallait y courir. Hein. Avec ces montagnes-là, on ne savait même pas par où commencer. Voilà, donc on se cachait dans les montagnes et on sortait commettre des dégâts. Bon oui, on se défendait. Donc imprimer une fois pour toutes que le problème des Bamileke n'a jamais été avec les Nkwa. Jamais de la vie. Parce qu'on n'a jamais, est-ce qu'on a gouverné le Cameroun vraiment? Jamais. Le problème que vous scandez maintenant, c'est tout, c'est ce qu'on disait déjà. C'est ce que les Français vous obligeaient à nous dire, de dire. Parce que vous étiez obligés. Quand vous êtes toussé, vous toussiez. Voilà, donc on a dansé le lynchage là. Ça a duré pendant toute l'occupation. Hein? Ça a duré pendant toute l'occupation. Donc il faut bien comprendre que c'était avec les Blancs. Le problème, les Bamileke n'ont jamais eu un problème avec leurs compatriotes. Jamais de la vie. À quel moment? Hein? À quel moment? Voilà. À quel moment? Puisque... Donc quand j'entends les gens dire n'importe quoi, ça me fait rigoler. D'accord? Donc, arrêtez de faire comme si... voilà. Et la seule communauté digne du Cameroun, c'est les Bamileke. Je suis désolé. Voilà, on a préféré mourir que de céder. Et on n'a jamais cédé. Ça veut dire que du premier jour de l'occupation jusqu'à la fin, soi-disant semblant, soi-disant la libération, hein, si on peut appeler ça comme ça, même si ce n'est pas une vraie libération, les Bamileke n'ont jamais cédé. Ils sont battus jusqu'au bout. Voilà. Et parce que nous, on vient des terres. On vient des terres. Donc, on est sédentarisé depuis des générations. Donc, on ne pouvait pas nous déloger aussi facilement. D'accord? Tandis que la côte, tandis que les côtiers étaient trop fragiles. Déjà, on les a bon, déjà, regardez, les côtiers, déjà, on les a expropriés. Ça veut dire que tous les côtiers, on les a expropriés, hein, de force. Dans les villages entiers rasés. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas autant de monde que ça, mais les bonnes terres ont été rasées, ont été, comment dirais-je, arrachées. Voilà. Et les Douala ont perdu leur terre. Voilà. La preuve qu'ils ne se sont pas battus. Et ils ne pouvaient pas se battre parce qu'ils n'avaient pas le poids. Une armée occupante bien armée, voilà. Tout le monde s'est soumis. Comme ça. Oh, tout le monde disait pardon. Voilà. Mais les BAM sont des niettes. Jusqu'en 60. Voilà. Donc il faut arrêter de faire comme si on avait des problèmes. Non, on n'a jamais eu de problème. Oui, parce que vous n'avez pas contribué à l'histoire du Cameroun. À quel moment? C'est pas l'insulte, hein. J'ai dit, les Nkwa n'ont pas participé à l'histoire du Cameroun. Voilà, l'histoire du Cameroun, comme il est en train d'être récité aujourd'hui. On parle que des Bassa et des Bamileke. Ah oui, on parle que des Bassa et des Bamileke. Voilà, donc il faut arrêter les conneries, dis donc. Parce que j'entends les moqueries par-ci, par-là. C'est justement ce que les Français vous disaient autrefois de dire. Voilà, donc, voilà, allez, les faits sont têtus, hein. Les faits sont têtus. Et c'est même la même chose qui se passe aux États-Unis. Pas que je saute du coq à l'âne. Vous savez que les Européens ont immigré aux États-Unis. Et ils ont immigré aux États-Unis avec le racisme. Donc le racisme que les Américains prônent encore aujourd'hui, c'est un héritage des Français. Et on sait tous qu'un héritage n'est pas facile à s'en séparer. Quand on a hérité un comportement de nos ancêtres ou encore d'une vieille génération, on a toujours tendance à garder ce comportement-là. Vous voyez, c'est pourquoi vous les Camerounais non Bamileke continuez de scander, de chanter les slogans, le slogan de l'occupant, pardon. Voilà, parce que l'occupant, à l'époque, comme on était contre les occupants, eux, vous étiez leur Tchinda. Hein, vous étiez tous leur Tchinda. Donc vous parlez même de Bamileke. Est-ce qu'à l'époque on causait même? On parlait qu'avec des blancs. C'est avec les blancs qu'on se battait. D'accord? Donc on n'a jamais eu de problème avec les Douala ou encore avec les Nkwa. Non, parce que vous n'existiez même pas à cette époque-là. Vous étiez là sans être là. Vous étiez soumis. Ouais, vous étiez soumis. Vous attendiez, voilà. Vous étiez là. Et vous avez accepté que oui, le Cameroun, prenez le Cameroun. Mais les Bamileke n'ont jamais accepté. Donc il faut bien remarquer que nous on s'est battus du début jusqu'à la fin. Quand les Allemands sont partis, c'est vrai que les Allemands n'attaquaient pas, ne nous agressaient pas. Au contraire,
les Allemands nous aidaient à s'émanciper, bon, soi-disant, hein, parce que jusqu'à là, bon, je ne vois pas nous aider parce que nous sommes des personnes aussi. Donc un être humain, la race humaine n'a pas besoin d'une autre race humaine pour évoluer. Donc la race humaine a tout. Donc si ton prochain fait quelque chose, en tant qu'humain, toi aussi tu peux le faire. Donc les Allemands, au contraire, nous ont laissé s'émanciper, nous ont laissé nous exprimer notre culture. D'ailleurs, à l'époque des Allemands, les chefs étaient respectés. Voilà, parce que c'était important. Et les Allemands, d'ailleurs, ont commencé déjà par aider le roi Njoya. Non, enfin, son père. Vous voyez? Donc, le père de Njoya, grand-père. Vous savez que quand il a découvert l'alphabet, leur langue, là, les Allemands ont beaucoup contribué pour son évolution. Mais si cette langue-là n'a pas évolué, c'est d'évoluer net à l'arrivée des Français. Oui, parce que quand les Français arrivent, on parle de franciser. Tout le monde doit parler le français. C'est valable pour tout le monde, même en Europe. Les Bretons qui parlaient le breton sont interdits de parler le breton. Ainsi de suite. Dans le Nord, voilà. La seule langue qui a résisté de cette époque-là, c'est le flamand. Le flamand qu'on parle au Nord, le flamand qu'on parle à Lille. Vous savez que les Lillois parlent le flamand aussi. Donc, les Flamands de Lille parlent la même langue que les Flamands de Belgique. Mais sauf qu'en France, on appelle ça patois. Donc s'il n'y avait pas la Hollande, si la Hollande n'était pas là, et la Belgique, pour préserver, n'est-ce pas, la langue néerlandaise, ce qu'elle aurait disparu. Comme la langue des Adebamoun, comme d'autres langues. Oui, parce que pour les Français, la seule langue était le français pour tout le monde. Bon, ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas d'autres langues. Il y avait au moins, avant tout ça, avant que les Français n'exigent, bon, quand c'est devenu une république, bien sûr, hein, avant que les Français n'exigent le français pour tout le monde et toutes les colonies, il y avait des patois en France. Il y avait peut-être 8 langues qu'on parlait dans chaque région. Voilà, donc chaque région s'identifiait par cette langue-là. Mais du jour au lendemain, ça a disparu. Bon, et parlant de ça, il y a que le Corse aussi. Et vous voyez bien comment les Français se battent avec la Corse. Donc les Corses, par exemple, ont eu la chance, n'est-ce pas, de garder leur langue. Mais ils ont été combattus. Donc, c'est pour dire que le français, à l'époque des Français, les Nkwa, comme vous dites là, n'ouvraient même pas, dormaient jusqu'à ronfler. Donc, maintenant, quand les Français partent, vous racontez quoi? Vous dites quoi là? Nous, on les a chassés du pays. C'est les Bamileke qui ont poussé vraiment les Français. Oui, si on n'avait pas eu, s'il n'y avait pas eu cette caravane, s'il n'y avait pas eu cette caravane de la libération, c'est que peut-être on aurait encore attendu, encore 1 an ou 2 ans. Mais quand la caravane de la... Parce que c'est depuis 59 que les Européens ne voulaient pas. Mais quand la caravane arrive à Yaoundé, ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix que de partir. Parce que la caravane est déjà là. Il fallait voir cette caravane-là. Une caravane qui est partie de l'ouest à pied. Donc cette caravane est restée pratiquement 1 mois en route. Pendant 1 mois, ils ont relié Bafoussam à Douala. Et bon, ils sont partis une poignée. Mais au fur et à mesure, ils traversaient les villes, les régions. Ça s'étoffait. Et c'est un cortège comme ça qui arrive à Douala. Cortège, bon, d'ailleurs, on a appelé ça caravane de la liberté. Caravane de la liberté. Voilà, donc s'il n'y avait pas eu ça, c'est que, bon, voilà. Et c'était les Bamileke. Donc il faut peut-être s'en souvenir. Et comme je dis, les Bamileke n'ont jamais eu de problème avec les autres Camerounais. Parce qu'à l'époque de l'occupation, vous n'étiez même pas là. Donc l'histoire du Cameroun, on ne peut pas raconter l'histoire du Cameroun en parlant des Douala ou encore des autres. Oui, on va dire qu'on a assassiné le chef, ceci. Mais quand on lit les archives, les résistants sont des Bamileke et des Bassa. Voilà les résistants. Voilà les personnes, l'ethnie acquis. Voilà l'ethnie, voilà les ethnies qui peuvent vraiment dire qu'ils ont contribué, n'est-ce pas, à l'histoire du Cameroun. Parce que tout ce que vous racontez là, Bamileke Pop, Bamileke ceci, Bamileke Kaka, Bamileke, c'est ce que les Français vous disaient de nous dire. C'est ce qu'ils vous disaient. Entre-temps, on vous obligeait à chanter au Cameroun, ben, c'est de nos ancêtres. Autrefois, tu étais dans la naïveté et dans l'ignorance. Voilà, bon, l'hymne était chanté comme ça avant les années 60. Donc, la nouvelle version de l'hymne national qu'on entend aujourd'hui a été, on a changé ça après les soi-disant indépendances. Mais sinon, avant les indépendances, franchement,
quand j'ai écouté cette hymne nationale, j'ai dit, mon Dieu, vous voyez les jeunes Camerounais, bon, c'était dans les années 55, hein, bon, ce que je vous dis là, j'ai vu ça, c'est des archives qui datent des années 55 ou des années 52, un truc comme ça. À Douala, les jeunes filles, là-bas à Bonanjo, en train de chanter au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Autrefois, tu étais dans l'ignorance et maman, et ça chante jusqu'à crier. Ça chante, on entendait, on chantait seulement. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, arrêtez de faire comme si, voilà. Et les Bamileke sont à leur place au pays, puisqu'on est sédentarisé. C'est une communauté sédentarisée qui vit dans les terres. Alors, on peut venir d'où alors, puisque c'est... Allez, dites-nous. Hein? Mais par contre, les côtiers, je pense que les côtiers... Si on dit que les côtiers viennent du Togo, par exemple, c'est possible, puisqu'il y a la mer. Ouais, puisqu'il y a oui, il y a les migrations. Et l'Afrique du Sud, si c'est rempli d'Hollandais, c'est parce que les Hollandais, il y a la mer aussi. Donc il y a une frontière directe, voilà, entre l'Afrique du Sud et la Hollande. Et c'est quoi cette frontière directe là? C'est la mer. C'est la mer. Donc ça veut dire qu'il y a une frontière directe entre le littoral du Cameroun et d'autres littoraux d'Afrique centrale. Voilà, donc on peut aisément dire que telle population est partie de tel endroit parce que on peut tracer, c'est visible. Voilà. C'est facile de migrer par la mer. Et c'est pourquoi les Hollandais se sont installés au pays, en Afrique du Sud, bien avant les Bushmen. Oui, parce que les Hollandais blancs que vous voyez en Afrique du Sud, là, qui parlent de Afrikaners, ils sont arrivés bien avant les Bushmen. Parce qu'ils ont pris la mer et ils ont eu accès facilement à la terre. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas dire que les Bamileke ne soient pas chez eux au Cameroun. Puisqu'on vient des terres, on est sédentarisé. Vous pensez qu'on... Allez, bon, moi je parle pour moi. Mes arrière grands-pères, grand-mère, on a leurs traces. Là, oui, je peux exhumer les crânes de mes ancêtres, peut-être sur 5 générations. Et c'est au même endroit. Alors, et si on compte tout ça, ça fait au moins 400 ans. Mais vous parlez de quoi même là? Haya. Et donc, arrêtez vos conneries là. Arrêtez ça. Parce que ça va trop loin. Je suis tombé sur un live de Nolem Nyondo. Tu te moques de qui même? Vous croyez vraiment qu'on est différent? Jamais. Voilà, tout ce que les Français disaient avant l'indépendance ne s'est pas réalisé. Hein? Tout ce qu'ils ont toujours dit. Ils disaient avant l'indépendance que les Bamileke n'étaient pas intelligents, ils ne pouvaient rien faire. Voilà, c'était pour nous dénigrer. Voilà, aujourd'hui, au Cameroun, l'élite, c'est aussi des Bamileke. Hein? On est d'accord. Donc tout ce qu'ils avaient prédit ne s'est pas réalisé. Et je vous rappelle que les Bamileke ont contribué. L'histoire du Cameroun ne peut pas se lire. Ou encore, l'histoire du Cameroun ne peut pas être résumée sans parler des Bamileke. Donc même les Nkwa qui parlent là, il n'y a que les Bassa. Voilà les personnes qui sont battues avec nous. Vous étiez tous des spectateurs. Les autres tribus étaient des spectateurs. Les Bassa, les Bamileke se sont battus et on nous a traqués et on nous a tous éliminés. Et Ahidjo a fini là. Ah bon. Ahidjo a fini avec la dernière poche de résistance. Ahidjo est venu à bout avec la dernière poche de résistance en 62 à l'ouest du Cameroun. Et c'était Bassa qu'on allait traquer là-bas. Donc c'était des opposants Bassa qui avaient fui le littoral et qui ont pu se cacher à l'ouest. Parce que dans le littoral, il n'y a pas, allez, c'est pas enclavé. Et sans compter que les Bassa eux-mêmes balançaient les fuyards. Donc du coup, si ceux-là qu'on a zigoué en 62 ont vécu jusqu'en 62, après les indépendances, c'est parce qu'ils étaient cachés à l'ouest. C'est parce qu'ils étaient cachés à l'ouest du Cameroun. Voilà, donc, quand on parle de l'histoire du Cameroun, les autres ethnies la ferment là. Il n'y a que les Bassa et les Bamileke qui peuvent parler fièrement du Cameroun. Et il n'y a pas de débat. Les archives sont là. Les archives racontent. Et les journaux, les différents journaux tenus par les différents commandants des personnes qui ont géré le Cameroun, ils sont là. Hein. Il y a il y a encore des notes de service de ces gens-là qu'on trouve dans les archives. On ne parle jamais des autres. On met l'accent que sur les Bamileke et les Bassa. Voilà les personnes qui ont rendu l'occupation. Voilà les deux ethnies qui ont rendu l'occupation des Français
Voilà, difficile. Parce que les Français ont vécu au Cameroun jusqu'à partir sans jamais respirer. Ils ont tout fait, hein. Ils ont construit des routes à l'ouest. Vous n'avez pas remarqué qu'à l'ouest, il y a trop d'échangeurs. Il y a des autoroutes à l'ouest, comme ici en Europe. Certaines autoroutes de l'ouest du Cameroun sont comme ici en Europe. Hein? Vous ne voyez pas que c'est un travail bien fait. Ce travail a été abattu par les Européens eux-mêmes. Voilà. Et depuis qu'ils sont partis, on n'a plus jamais rien fait. Donc tout ce qui est à l'ouest maintenant, comme route, infrastructure, ce sont les Européens qui ont construit ça à cette époque-là, pour nous flatter justement. Pour nous flatter parce qu'on ne cédait pas. D'accord? Bon, ils ont construit ça après avoir tué tout le monde. Voilà. Donc, allez vous renseigner sur le Cameroun avant de venir parler du Cameroun, d'insulter les Bamileke. Parce que j'entends ça depuis quelques jours. Vous parlez des choses comme ça, vous ne comprenez même pas ce que vous racontez. Vous pensez que si nous, on n'était pas là, c'est que le Cameroun là serait là, ce qu'on serait peut-être un peu libre aujourd'hui. Non, c'est qu'on serait peut-être certes indépendant, mais bon, c'est pas l'indépendance en tant que telle. Une semblance d'indépendance. Voilà. Mais c'est les Bamileke qui ont occasionné ça. D'accord? Et comme j'ai dit, les autres ethnies n'existaient pas à cette époque-là. Les autres ethnies étaient assimilées aux occupants. Et maintenant, vous ouvrez quoi. Bon, donc, Dolé Miondo, au Kadga, d'accord? Tu peux parler maintenant. Est-ce qu'à l'époque, tu pouvais l'ouvrir? Si nous, on n'était pas là, hein? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi là même? L'histoire du Cameroun sans les Bamileke, c'est impossible de la raconter sans parler des Bamileke. Impossible. Hein? Et même si on rentre dans l'anthropologie, même si on veut retrouver, c'est toujours à l'ouest. Hein? Si on veut les archives vieux de 100 ans, par exemple, ou vieux de 300 ans, c'est à l'ouest qu'il faudra aller chercher ces archives-là, vieux de 300 ans. Et juste pour rappel, je vous rappelle tout simplement que le palais du sultan Joya a été bâti en 1305. 1305. Et nous sommes en 2025. Voilà. Donc ça fait 1200 ans que ce palais existe. Vous pensez que là-bas, il n'y a pas de crânes de ses ancêtres? Tous ces crânes sont là. Les crânes sont de 2000... les crânes vieux de 1200 ans sont enterrés à la chefferie de Bamoun. Hein? Parlez de quoi là même? Voilà, donc ça c'était pour vous là. Parce que quand je vous entends raconter des conneries sur les Bamileke, sachez que c'est ce que les Français vous disaient avant c'est ce que les Français vous soufflaient avant de dire. Et vous soufflaient avant de raconter. Les Français vous soufflaient parce qu'on les faisait ça dur. C'était le aide-moi à détester. Oui, c'était le aide-moi à détester. Et voilà, 60 ans après, on entend les cancres continuer le aide-moi à détester. Alors que les Français sont soi-disant partis. Donc, posez-vous la question, à quel moment vous avez été confronté au Bamileke? On n'a jamais été confronté, on n'a jamais eu des problèmes. Jamais de la vie. On n'a jamais eu de problèmes. On fait le aide-moi à détester avec les Français, mais sachez que nos ennemis étaient les Français, pas nos compatriotes. Ah, c'est clair maintenant, parce que hein? Donc il faut comprendre l'histoire avant de parler. Parce que les doigts là, les autres là, n'existaient pas avant. Ils étaient là, oui, mais comme ça. Chut, dormaient comme ça. Jusqu'à chanter qu'on est ignorant. Putain. Waouh, la fleur, Esther, j'ai vu, je vais t'appeler tout à l'heure en arrivant à la maison. Je t'appelle tout à l'heure en arrivant à la maison. Bon, vous savez que j'aime pas trop parler des sujets comme ça en 2025. C'est une honte, d'accord? Parce que les temps là sont partis il y a 60 ans. Et comme je dis, c'était le aide-moi à détester. Le aide-moi à détester. On est d'accord? Donc quand j'entends mes compatriotes, allez, encore dans le aide-moi à détester, 60 ans après ou 70 ans après, je me dis, bah attendez, les faits sont têtus, hein. Les faits sont têtus. Voilà. Oui, parce que tout ce que vous dites là, c'est ce qu'on vous disait avant de dire. Hein? Et les Belges ont fait un peu la même chose au Congo.
ou au Rwanda, un truc comme ça, que les Hutus sont ceci, les Tutsis sont ceci, et ça a engendré la guerre. Vous voyez un peu d'où je vais en venir. Donc c'est exactement le même scénario. Ça veut dire que la communauté, puisque les Tutsis ne cédaient pas, les Tutsis c'était des personnes très intègres, bon voilà, leur honneur à défendre. Tandis que les Hutus c'est une ethnie un peu soumise, enfin, voilà. Donc du coup, c'était la préférence des Belges. Donc ils ont passé leur temps à dénigrer. Donc pendant leur occupation, ils ont dénigré les Tutsis. Et le aide-moi à détester a entraîné le génocide. Voilà. C'est exactement le même scénario. Sauf que ici, la communauté ne pouvait pas affronter la communauté de Bamileke. Parce que c'était une communauté déjà guerrière. Oui, parce qu'on se bat depuis toujours. Depuis même avant l'arrivée des occupants. On se battait déjà. Donc c'était un peuple déjà habitué à se battre. Donc si c'était un peuple faible, bon, peut-être on aurait subi aussi un génocide. Ouais, oui, comme ce fut le cas au Rwanda. C'est parce que les colons ont dit, ou encore les occupants ont dit que tel est plus intelligent que l'autre. C'est ce qu'on disait avant. On disait avant que les Nkwa sont ceci. Bon, les Français le disaient. Hein. C'est pas vous. Les Français disaient que les Nkwa sont montés, les Nkwa sont descendus. Alors, 60 ans après, est-ce qu'on peut dire ça? 60 ans après, on ne peut pas dire que un Nkwa est plus intelligent qu'un Bamileke ou qu'un Bamileke est plus intelligent qu'un Nkwa. C'est des conneries. Hein? Est-ce qu'on peut tenir ces langages 60 ans après? Jamais. Et c'est ce que les occupants disaient avant. Hein? Et j'entends même les étudiants, les cadres africains parler de la colonisation. Vous parlez de la colonisation, c'est un mot proscrit. La colonisation, c'est un mot, ça vient d'où? C'est un mot qui a été créé exactement pour nous. Un mot créé sur mesure pour les Africains. C'est quoi la colonisation? Hein? Puisqu'on parle de la colonisation, en quoi c'est différent? Ce que Hitler a fait en Europe en 39, je sais pas moi, ou en 34. Non, c'était en 39, je crois, la guerre. Ce que Hitler a fait en France, en Europe, c'était, il voulait aussi coloniser l'Europe, comme les Français avaient colonisé l'Afrique aussi. Ils sortent et disent que non, c'est l'occupation. Non, c'est l'occupation, oui, pour eux c'est l'occupation. Mais quand c'est au Cameroun, c'est la colonisation. Alors vous faites ça comment? Donc pour moi, c'était l'occupation. Non, arrêtez de dire que la colonisation. Arrêtez ça, même le mot colonisation, c'est un mot qu'on ne connaît pas chez nous. Dans les langues Douala, Bamileke, Eton, ce mot n'existe pas. Colonisation. D'accord? Donc c'est un mot qui a été créé pour nous-mêmes. D'autant plus que les Français, quand les Allemands arrivent en France, ils appellent... Alors que les Français ont vraiment colonisé la France. Hein? Ah oui, jusqu'à il y avait même la police de Vichy. Je vous rappelle que la police de Vichy, c'est la police qui traitait avec les Allemands. C'était le relais. Vous voyez? Donc, si c'était une vraie colonisation. Mais ils ont pleuré. Oh, l'occupation est montée. L'occupation est montée. Mais quand c'est au Cameroun, on parle de colonisation. Donc, vous voyez qu'on est tellement bêtes. Donc, arrêtez le aide-moi à détester. Arrêtez le aide-moi à détester. Et les Whites sont partis depuis des années. Donc, tout ce que vous scandez là, vos maîtres sont partis. On a chassé vos maîtres. Ah oui, oui, on les a mis hors du Cameroun. On est d'accord? On les a mis hors du Cameroun. Donc dites merci aux Bamileke d'avoir poussé ces colons, ces occupants vers la sortie. Vous êtes là, à cette époque-là, il fallait vous voir. Hein? Vous dormiez comme ça. Vous ne pouvez même pas l'ouvrir. Donc tout ce que vous racontez ces jours-ci sur les réseaux, sachez que les Bamileke n'ont jamais eu de problèmes avec les autres ethnies. Nos problèmes qu'on a eu, c'était avec les Blancs. Il faut bien préciser cela. D'accord? Et d'où l'idée, le Bami Power. Bami Power. L'idée, l'expression Bami Power part aussi de cette époque-là. Et c'est pas qu'on va faire la guerre, c'est pas qu'on est plus fort. Ça veut dire qu'on va résister aux Blancs. Ça veut dire qu'on a la force de résister. Et ce pouvoir-là, on le faisait voir aux Blancs. C'était pas à nos compatriotes. Le power qu'on exhibait, c'était pour combattre les Blancs. On est d'accord? Donc l'expression Bami Power, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est tribaliste, machin. Mais c'est tout simplement parce que pour vaincre les Blancs, on a dû aussi, il y a eu aussi une bataille d'esprit. Hein? Le mental.
Donc arrêtez le aide-moi à détester. Vos maîtres sont partis, ils ne sont plus là. C'est quand vos maîtres étaient là que vous pouviez tenir des propos comme ça pour vous faire aimer. Pour qu'on ne vous... Allez, regardez, une communauté, on vous a obligé à chanter. Autrefois, j'étais dans l'ignorance, maman. Voilà, c'était l'hymne national d'avant. Et vous vouliez que les Bamileke chantent ça aussi. On a dit non, on ne chante pas ça. Et on s'est battu jusqu'à la dernière énergie. Mes chers amis, dites merci au peuple Bamileke. Et comme je vous ai toujours dit, on ne peut pas raconter l'histoire des Bamileke, du Cameroun sans parler des Bamileke. Je vous ai raconté l'histoire avant-hier. Mon premier patron en boulangerie-pâtisserie, M. Pinard, qui me dit qu'il déteste les Bamileke. Voilà. Parce que tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient. On ne peut pas oublier ça. Parler de quoi là? Donc, arrêtez le aide-moi à détester, les gens. Arrêtez le aide-moi à détester. D'accord? Voilà. Ceci étant dit, j'en ai terminé avec cette histoire. Bon, je suis tombé sur un petit bout de vidéo de Dolem Nyondo. Ça m'a... Bon, je ne dis pas que ça m'a déchiré le cœur, mais bon, il faut quand même préciser ça. Vous aurez parlé maintenant. Est-ce qu'à l'époque, vous pouvez l'ouvrir? Vous parlez du Cameroun même. De quel Cameroun vous parlez même? Notre Cameroun qu'on a pris au blanc. Vous parlez de quoi même? De notre Cameroun qu'on a pris au blanc. Mais la partie qui reste maintenant, la politique appartient aux Français, aux Camerounais, aux amis des Français. C'est ce qu'on sait. La politique a été remise aux amis des Français et l'économie est restée aux Français. Donc, il faut bien comprendre que c'est un boomerang. D'accord? Ça veut dire que les Camerounais amis surveillent l'investissement des Français. Et c'est ce deal-là. C'est ce qui a été conclu le 59 décembre 1959. Et si vous retrouvez bien, si vous cherchez bien, je vous invite à aller chercher les archives. Le journal du 20h de France 2. Oui, parce que Aïdio a séjourné. Aïdio est arrivé à Paris ce jour-là. Non, il est arrivé à Paris le 30. D'accord? Et le soir du 31, Aïdio était à la chaîne, sur France 2. En partance pour les Nations Unies, à New York. Allez écouter le discours d'Aïdio. Et on voit bien qu'il fait semblant. Ce n'est même pas un discours ferme. Il lit ce qu'on lui a dit de dire. Parce que lui, il n'est pas différent du commandant, enfin du président d'avant. C'est-à-dire le blanc qui gère le Cameroun avant. Puisque ce sont ses amis, ce sont ses poulains. Voilà, donc il faut aller écouter ces discours-là et comprendre bien ce qui a été décidé ce soir-là. D'accord? Ça veut dire que ce qui a été, le deal était que la politique est gérée par les Camerounais. Le gérant français qui était là, la personne, le gouverneur du Cameroun envoyé par Paris, devait quitter ses fonctions le 1er janvier, mais pas quitter le Cameroun, hein, juste se reculer. Juste se reculer pour donner le siège au Tintin. Voilà. Quand il parle du Tintin, c'est bien idiot. Oui, le Tintin, puisqu'il était là sans être là. Et ça a continué. Et c'est la même politique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que les Français sont en train de s'adapter. Donc ils exploitent le Cameroun différemment. Ils exploitent le Cameroun comme il y a 30 ans ou comme il y a 50 ans. Ils exploitent avec des nouvelles technologies, quoi. Ça veut dire qu'ils sont en train de passer au high-tech aussi. C'est-à-dire on exploite même le high-tech des Camerounais, enfin le domaine high-tech des Camerounais. Alors que on devait profiter aussi de tout ça. Mais nous, on n'en profite pas. Mais c'est Orange. C'est Orange qui en profite. Alors que tout cet argent-là pouvait nous revenir. Mais pourquoi? Pourquoi subitement on n'a pas cet argent? Parce que le côté économique n'est pas à nous. On ne peut rien faire côté économique. C'était les conditions pour être indépendant. Oui, quand Jacques de Gaulle dit que le sort des Français est scellé, est lié au sort des Africains, il dit que Douala, Libreville sont considérés comme Paris. Douala, Libreville, il ne peut pas avoir de France sans Douala, Libreville. Il ne peut pas avoir de France sans Abidjan. Voilà, c'est voilà les discours que martelait de Gaulle. Et on oublie de nous dire qu'il a même démissionné. On oublie de nous dire que son peuple l'a désavoué. Il a été désavoué parce qu'il a eu la sagesse, la malchance, bon, peut-être la sagesse ou encore la naïveté hein, d'organiser un référendum et il a perdu le référendum. Voilà, donc voilà quelqu'un, il a perdu le référendum, mais on n'en parle pas. Hein.
Ça veut dire, c'est comme s'il était sorti par la grande porte. Alors que c'est un bonhomme, De Gaulle, est parti du pouvoir en France par la petite porte. Voilà. Et ceci étant dit, il faut regarder par vous-même et analyser par vous-même. Parce que pourquoi est-ce que Camtel ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que toutes les compagnies camerounaises font faillite? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans l'ombre qui fait tout pour que ça ne progresse pas. Même la SOTUC que les Français ont laissé, ça n'existe plus. Vous pensez qu'un pays normal ne devrait pas développer son transport en commun? Non, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt, parce que ce n'est pas leur domaine. Le domaine économique au Cameroun, c'est pour jouer. C'est pour le folklore. Hein? Déjà, la recette du pétrole, les recettes du pétrole, on n'en parle pas. Les recettes du gaz, on n'en parle pas. On ne veut même pas savoir. Parce que même Popo ne sait pas. Même Popo ne sait pas combien de barils le Cameroun produit exactement par jour. Popo ne saura jamais. Il ne sait pas. Pensez que si on demande combien de barils on produit au Cameroun, un dirigeant camerounais peut vous dire? Non, il ne peut pas vous dire parce qu'il n'a pas accès aux chiffres. Il n'a pas accès. Et pour voir comment ça se passe, il faut prendre l'avion, l'hélicoptère, aller en pleine mer. Et vous pensez qu'il y a combien de Camerounais en pleine mer pour voir ça? Personne. Mais sachez que même Popol ne sait pas exactement combien il produit. Combien de barils il produit. Vous êtes là, coq, 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 coq. On vous endort. Vous voyez, 60 ans après, le aide-moi à détester continue. Entre-temps, le bandit est toujours en train de voler. Hein. Oh. J'ai failli... Putain. Dommage. Bon, allez. Je vais... Il fait chaud, hein. Voilà. On va parler d'autre chose. On va parler du Japap. D'accord, Lulu la Berlue, je t'ai vu. Comment vas-tu, ma Lulu? Lulu la Berlue. Tu vas bien? Tu vas bien, Lulu? Aïe, aïe, aïe. Ce matin, on a décrypté le live de la lionne. Sin Bango Bango. La lionne signe Bango Bango sur rêve. Elle ne lâche rien. Elle ne veut rien lâcher. Ah oui, bon, vous voulez quoi? Elle a donc décidé de faire le... Elle a décidé de faire de rêve son couteau de boucher. Ah oui, oui, oui. Elle ne lâche rien. Elle ne veut rien lâcher. Bravo, hein. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est toi qui vois. Ben oui, bah, quand tu parles de rêve, tu vends tes gommages. D'accord? Et quand un rêve te répond, elle vend ses crèmes anti-rides. Donc, c'est un peu logique. Vous partagez pas mon live, pourquoi? Pourquoi vous partagez pas mon live? J'ai dit à Pispis de partager. Pispis Show. Pispis Show. Bon, est-ce que Margari est déjà sortie? Parce que la lionne dit qu'elle ne suit pas Margari. La lionne dit qu'elle n'est pas dans les affaires de Margari. Et c'est vrai. Parce qu'il faut voir que Margari... Merci. Il faut pas que Margari... Mais même si elle crache la lionne, est-ce que la lionne va voir? La lionne ne la suit pas, elle. Hein? Ah, je ne vois rien. Ouais, oui, Pispis, oui.
Flora, ben oui, Flora nous suit, hein. Est-ce que tu vois que, allez, toute la toile suit notre dolo, hein. Pis. Toute la toile suit notre histoire d'amour, hein. Même Antoine Bachou, hein. Tout le monde suit notre histoire d'amour. Flore dit, ah, toi et Bertrand Saumon, vous vous battez, vous êtes toujours ensemble. C'est le ndolo, Flore, c'est le ndolo. C'est le ndolo. C'est le ndolo, c'est le ndolo. Pis, ça va ma belle? Oui, ben il faut faire la paix avec Pasto, hein, Pis. Parce que j'aime pas quand il y a trop de tension autour de moi. Moi, j'aime pas les tensions. Comme ça, si tu fais la paix avec Pasto, comme ça, tu fais tes lives, on vient animer ta page. Et on passe des bons moments. Pourquoi pas? Hey, pourquoi j'ai chaud comme ça? Hey. Ouais, il faut faire la paix. Tu as vu, Pasto, moi, on se lynche. Et on se, voilà. Parce qu'il y a, c'est tout pour aider-moi à détester. Lui, on n'a jamais vraiment eu de vrais problèmes. Parce qu'on savait, je l'apprécie bien, il m'apprécie. Bon, parfois, il a besoin de me lyncher pour faire plaisir. La fois passée, quand il m'a lynché, c'était pour faire plaisir à Margari. Voilà. Et normalement, il fallait voir Margari à cette époque-là. Le vent en poupe. Les abeilles remplies sur moi comme ça. Voilà. Maintenant, ton clash n'a plus de goût. Ton clash est fade maintenant. Ouais, Margari. Ton clash est fade maintenant. Donc, il n'y a plus... il fallait voir ça. Hey! Maintenant, tu es toute seule. Hein? Maintenant, tu cherches des alliés. Voilà maintenant la lionne qui dit qu'elle ne te connaît pas, maman. Qu'elle ne te suit pas, elle. Hein? Et il faut la laisser. La lionne ne va pas rentrer dans le maquis avec vous. Hein? La maquisarde Thérèse. La maquisarde Thérèse. Waouh, la maquisarde Thérèse. Waouh, personne ne veut de toi. Mais tu es un saumon à la base. Voilà. Et puis voilà, au lieu de te contenter d'être saumon, tu veux être partout. Le vent en poupe. Hein? On t'a rendu populaire ici. Hein? Dorcas c'est moi. Hein? On t'a rendu populaire. Les abeilles sont venues t'arracher. Les lolomanians t'ont arraché. Tu pouvais ne pas partir, tu pouvais rester où tu étais avant. Mais comme tu veux être partout en même temps, tu es parti. Voilà. Te voilà, tu es parti, tu es revenu, tu es parti, tu es revenu, tu es parti. Voilà. Ma chérie, il faut bien choisir son camp. D'accord? Ouais. Normalement, tu veux être dans le noir. Quand tu veux être dans le noir, tu choisis ta personne. Voilà. Et à ce que je sache, c'était moi ta personne. Donc, ton rôle tu devais être là pour m'aider et me faire rayonner. Quand je suis en live, voilà. Oui, bah oui. Mais c'est quoi ça? Ok, tu as décidé de partir, ok, tant mieux. J'espère que je n'ai pas... La lionne dit que non, Margari, je la connais pas moi. Elle dit qu'elle ne te connaît pas. Alors on va un peu réécouter ça parce que le live de la lionne a été trop sucré. Elle dit que moi, j'espère qu'elle n'a pas effacé. J'espère que ma soeur n'a pas effacé. Oh. Ouais, Flo, invite-moi à Fokwe alors, Mamisa. Invite-moi à Fokwe. J'aimerais aller à Fokwe. C'est trop nyanga là-bas. Vous parlez là comme si un jour, le jour là, nous tous, on était au téléphone, je sais pas trop. J'étais au téléphone, moi, avec 50 abeilles. À quel moment je vous ai dit que j'étais chez Mafo? À quel moment? Que ceux qui m'avaient appelé ce jour, ils viennent témoigner que lui, tu as dit que tu étais chez Mafo.
de Douala, mais quand on parle de chemin faux, c'est à Douala. Sidonie, pourquoi vous embrouillez les gens? Pourquoi vous voulez embrouiller la vérité? Puisque Rêve dit que Thérèse lui a dit, elle n'a même pas dit que Thérèse a dit dans son direct. Non, oui, Thérèse a dit ça. Et Flore, elle n'a même pas dit que Thérèse était dans le cas, elle parlait dans... Elle a dit, elle a causé avec Thérèse. Thérèse lui a dit, et tout. Mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez avec la manipulation. Vous tombez dans quoi? Rêve était au courant que la convocation, qu'on devait nous coller les plaintes. J'ai vu sur YouTube depuis, ils avaient préparé ça avec elle. Comme il y a le nom de la lionne, vous allez oublier qu'il y a aussi le nom de vos patronnes pour aller vous débrouiller là-bas. Que c'est Chamale qui m'a vendu. Puisque je te dis que Chamale ne peut pas me vendre. Parce que je n'étais pas chez Mafo. Tu me dis que Chamale m'avait vendu. Je n'étais pas chez Mafo. Donc je ne suis pas chez Mafo. Je n'ai pas dit à Thérèse que j'étais chez Mafo. Mais vous êtes un peu. Mais réfléchissez en fait. Réfléchissez un peu. Vous-même les abeilles qui m'appelaient ce jour, à quel moment je vous ai dit que j'étais chez Mafo pour prendre les habits chez elle? Puisqu'elle dit que j'ai appelé Chamale avec Véronica. Tu prends la petite ruelle qui vous rajoute et tout. Travail. Vous dites que c'est moi ici. Elle vient présenter. Regardez. Mon mari. Je sors donner à manger à mon mari. Je lui ai montré. Vous voyez des manipulations. Il m'a dit c'est qui? Mais elle va dans le direct. Véronica part dans le direct de Rêve. Elle présente un homme et une femme que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle dit que j'ai fait le montage pour envoyer à Thérèse. C'est pas elle, Véronica. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit Marguerite, pour envoyer à Thérèse. La maquisarde de Thérèse, elle le fait toute seule. Je ne connais même pas le mari blanc. Ou elle est mariée à un noir. Elle manque que j'ai dit que je connais son mari. Est-ce que quand toi et moi on s'est rencontrés au Cameroun, tu m'as présenté un nom? Question. C'est pas Flore. Donc maintenant, c'est que c'est Flore. Vraiment, vous me dépassez dans Facebook. Non, vous avez fini avec elle. Wow. Maintenant, c'est que c'est Flore qui est... C'est Thérèse qui a dit. C'est quoi là? Partagez le live de papa. Finalement, vous comprenez que il y a tout un coup monté sur moi. Vous voulez me détruire? Mais entendez-vous avec vos mensonges. Quand on veut même détruire quelqu'un, on s'entend avec le mensonge. Ok? Bon, c'est Thérèse qui avait dit. C'est Thérèse qui a dit en premier. Il faut s'entendre avec le mensonge. Tantôt, c'est Rêve, c'est Chamale qui lui a dit quand ils causaient ensemble. Tantôt, c'est franchement... Ah, donc la lionne, elle peur de la station directe. Arrêtez de mentir. Bon, la lionne n'est pas peur de la station directe. La maquisarde Thérèse ne peut rien te faire. Elle ment, elle ne peut rien te faire. Hein? Mais par contre, je suis en train de télécharger, je suis en train de préparer la station directe. Donc tout à l'heure, je vais parler avec ma copine commissaire qui est au pays. Voilà, à Douala. C'est elle qui va s'en occuper. C'est elle qui va s'en occuper. Quand vous entendez même les commissaires du pays, la maman, tu vois une commissaire qui te demande de payer, et qui te demande l'argent, maman. Et même pas des choses, 20 000, 15 000, et qui est. J'étais choqué jusqu'à. Parce que parfois, quand vous êtes commissaire, quand vous êtes une personne importante, il faut pas quand même respecter, il faut vous faire respecter. Faut pas parce qu'on vient en bain que vous pensez que voilà. Mais bon, sur ce coup-là, elle va sortir, elle va m'aider à déposer, oui, elle m'a demandé si j'ai le numéro de Marguerite, de ma femme là. Oui, j'ai le numéro de ma femme là, parce que c'est avec ça qu'on va se renseigner pour voir si c'est elle. On peut même avoir son adresse via son numéro. Oui, le numéro qui est enregistré au nom de Dorcas Chumba. Voilà, puisqu'elle a reçu l'argent
elle a reçu l'argent. Elle a reçu l'argent justement via ce numéro-là. Donc, le commissaire va d'abord vérifier avec l'opérateur. Voilà. Bon, de toute façon, le nom est juste. Le nom, c'est le vrai nom qu'elle a. Voilà, écoutons la lionne. Donc, la contre. Allez, ça arrive. Eh, Seigneur, ma femme là, on va courir. Parce que toi aussi, tu es une prisonnière. Toi aussi, tu es une prisonnière, maman. Vous avez peur, rêve. Bon, la lionne, écoute. Tu dis que tu n'es pas allé chez Flore avec le plastique des caleçons. Mais sache que c'est une façon de parler. Si tu es parti remettre les bijoux, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Que ce soit la boîte à bijoux. C'est Chamafoc. Mais comment Chamafoc a su ça? Oui, parce que avant que Flore n'en parle, Chamafoc avait déjà dit ça. Chamafoc avait déjà dit que tu t'es parti remettre remettre un plastique à Flore. D'ailleurs, je me suis indigné en disant, allez, pourquoi c'est toi qui parles? Donc Flore n'a pas... Où sont ses nièces qu'on voit parfois chez elle? Ou encore, voilà, sa famille, tout simplement. Voilà. Et maintenant, tu dis que non. Tu dis que non, tu n'es jamais allé. Pourtant, Flore a dit que tu es venu. Donc, on ne comprend pas. Il faut bien que tu t'expliques, maman. Explique-toi, qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. Je parlais à Thérèse. C'est quoi ça? C'est quelle manipulation? Jusqu'aujourd'hui, les vrais savent que moi, si c'est vous qui allez venir verser les choses, appelez. Elle dit qu'elle ne parle pas, il avait Thérèse. Je dois rester mourir seule. Je ne dois pas en parler. Parce que non, moi quand je parle, non. Pourquoi vous avez peur, rêve? Pourquoi vous avez peur? À chaque fois vous dites que c'est pour attirer la compassion. Vous avez peur de quoi? Ce n'est pas vous qui partagez les profits des abeilles, c'est moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de votre relation? Mamie Congossa, je n'ai jamais été chez Flore. Bien. Voilà, c'est ça. Je n'ai jamais été chez elle. Mais Flore a dit que tu es venu chez elle. Vous voyez pourquoi je dis, je ne peux plus laisser les gens mentir sur moi. Je n'ai jamais été chez Flore ce soir-là. Non, jamais. Peu importe, tu es allé quand même le lendemain. Appelez tous les abeilles qu'on parlait ensemble. Ils vont vous confirmer. Jamais. Et dès que je suis allé en route pour aller chez Flore, prendre ses habits, j'appelle ma Thérèse pour lui dire que moi voici en train d'aller chez Flore. Comme pour dire que tout ce que je faisais avec ma faux, je parlais à Thérèse. C'est quoi ça? C'est quelle manipulation? Jusqu'aujourd'hui, les vrais savent que moi, si c'est vous qui allez venir verser les choses, ce n'est pas moi. Vous allez attendre jusqu'à la terre finisse. Et ce n'est pas pour dire que je vais rentrer dans une team. Jamais. Je ne rentrerai pas. C'est vous qui allez... On va taper vos ventres. On va taper vos ventres. Vous allez tout parler. Mais ça ne sera jamais moi. Allez vous faire burner. Allez, on vous manipule bien. Quand vous serez fatigué, vous allez comprendre que ces personnes étaient des manipulateurs. Et ils ont préparé leur coup depuis. Ok? Ils ont préparé ça depuis. Ça ne peut même pas les étonner. Regardez les réactions de Rêve. Regardez son visage. Elle savait qu'on devait nous coller une plainte. La plainte s'est préparée depuis quand Dorcas était encore avec eux. Et qui est? Depuis tout ce Elle temps. n'avait pas encore porté plainte, mais elle avait prévu. Vous vous rappelez quand elle était avec eux, elle avait dit que j'ai fui pour Boza. Rappelez-vous que je suis en prison. Rappelez-vous, elle était encore avec les Lolomania. Ils avaient prévu cette plainte depuis. Si certaines personnes ont bonne mémoire, vous allez vous rappeler et comprendre que Rêve sait qu'il y a une plainte. Elle sait que Mafo et moi, on a reçu une plainte. Mais elle vient faire genre. Non, elle sait comment. Pour vous endormir. Wow. Pour vous faire croire que non, elle ne connaissait rien. Elle le sait. C'est une manipulatrice. Ces personnes veulent ma tête parce que j'ai été avec les abeilles. Je n'attire pas la compassion de qui que ce soit. Souhaitez-moi la mort. Souhaitez-moi la prison. Vous avez les enfants. Je dis à Dieu, retour. Retour à toutes les personnes qui souhaitent ma mort, qui souhaitent ma prison. Je ne tomberai pas parce que je suis une lionne. Je n'ai pas besoin d'avocat. Je n'ai jamais provoqué qui que ce soit. On est toujours venu me provoquer.
On est toujours venu me provoquer. Ou bien, à chaque fois qu'ils provoquent ma faute, ils me mettent dedans. C'est pourquoi je dis, n'utilisez pas mon nom pour la combattre. Ouais, sauf le À un code moment promo. donné, j'ai arrêté. Sauf le code Parce que promo. à chaque fois je tombais dans le piège, je me retrouve dans les clashs. Donc arrêtez. Rêve, tu es une manipulatrice. C'est sur YouTube que j'ai vu que vous étiez au courant depuis. Qui devait avoir une citation directe. Et tu es la première de venir dire elle a tiré la compassion des abeilles. Elle manque. Et tout ça. Pour que les gens ne me croient pas, on entend seulement que je suis en prison. On entend seulement que je suis en prison. C'est pas grave. Ok? Manigancez ce que vous manigancez. Je dis, moi, je suis avec mon Dieu. Ok? Je suis avec mon Dieu contre vous tous. Ouais. Si les hommes condamnent, la justice de Dieu va faire son travail. Alors, oui, la justice de Dieu. Ok? Bon, la bonne question est, tu dis que tu es pas allé chez Flore. Flore dit que tu es venu lui remettre ses... Bon, oui. Mais je comprends pas. Tu es allé, peut-être que c'est des dates qui ne se correspondent pas. Peut-être tu es allé, peut-être le lendemain. Mais ça revient au même. Ou bien. Aujourd'hui, vous croyez à Véronica Max. Celle qui était avec, on appelle celle-là qui? Ah non. Je ne sais pas qui est cette dame. Véronica Chou, c'est un beau qui manque. Vous oubliez que la plainte c'est pour moi et votre patronne. Voilà, Apparemment, c'est piste. vous vous réjouissez de mon malheur. Vous vous réjouissez de mon malheur. Mais maman, c'est pas ma photo. Et où on vous piège, vous venez tomber. Demain, on va utiliser ce même direct. Demain, les lolomaniens vont utiliser ce direct pour vous insulter avec. Non, Véronique, elle Ok. est de manière à vie. Parce que Pour elle a- vous montrer comment vous êtes sans cœur. C'est vous qui tombez dans les pièges. Hein. C'est vous qui tombez dans son piège. Hein. Elle va utiliser le même direct. Là où vous êtes monté parler là, c'est ça qu'elle va utiliser. Ouais, bon, revenons, Véro. L'image, comme tu dis que c'est la lionne qui... La lionne n'est pas en contact avec Chamafok. La lionne n'est pas en contact avec la maquisarde de Thérèse. D'accord? Et parce qu'il ne faut pas faire comme si la lionne était en contact avec la maquisarde de Thérèse. Non. Et je ne vois pas la lionne en train de tuer. Allez, la lionne ne fait pas ce genre de contenu. Est-ce que la lionne fait ce genre de contenu? Allez un peu voir sur sa page le genre de contenu qu'elle fait. Par exemple, en ce moment, elle fait une publicité pour une crèche en ce moment. Tatiana Mimbok, la maquisarde de Mimban. Tu fais comme la lionne. Voilà comment on crée les contenus. On fait des petites bandes publicitaires, oui. Te voilà, tu as la visibilité, Tatiana Mimban. Fais des pubs, fais des publicités, des vraies publicités. En mettant ta voix, un peu comme la lionne fait là. Mais tu en es incapable. Et j'ai l'impression que ta voix là fuit, ta voix baisse. Je t'entends plus bien. Attention, Je comprends pas. R20, trafic perturbé, C'est ceux qui vitesse veulent moyenne 10 manipuler, km qui à disent l'heure. que tu vois rêve partout. Va sur YouTube, tu tapes. Tu vas voir. Tu vas voir. Je n'ai pas besoin de vous prouver quoi que ce soit. Ok? Pour maman Fleur Yamle. Je n'ai pas besoin de vous prouver. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Waouh, Seigneur. Ah ouais? Waouh. Vous n'aurez que vos yeux. En ce moment, il n'y aura plus. La lionne, c'est une manipulatrice. On la voit venir. Est-ce que je vous ai demandé quelque chose? Je suis venu dire à mes lionceaux que voilà, il y a telle situation. Vous venez dire qu'elle cherche la compassion des abeilles. Pourquoi tu as peur? Pourquoi toi et ta clique, vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Rêve parle de... Bon, oui, écoutons, parce que quand je parle, c'est encore... Je n'ai rien demandé à personne. Waouh, la lionne. Défendez-la bien, vous allez lire. Ah bon, j'ai confiance. Grâce à cette photo, tu m'as fait comprendre que tu n'es pas quelqu'un de... que je dois arrêter pour te répondre. Tu n'es pas normal. Là, c'est pour Chamafok. Avec cette photo, là, je comprends. C'est toi qui es normal. Non, Chamafok n'est pas... La maquisarde Thérèse. On m'a enfermé dans un asile de fou. Je n'ai jamais pas la main. Mais j'ai dit... Coucou, la tigresse. Tu m'as fait comprendre qu'il faut... Ah, le corps. Ah, le corps, la tigresse, la maîtresse. Ça ne vaut pas la peine. J'aime bien t'écouter, hein, la maîtresse. Je t'aime bien.
Aujourd'hui, je suis la méchante maman qui a mis le... Soigner. Pas le remède pour toi. Ils ont oublié qu'on nous a collé. Quand nous sommes deux. Tu vas la guérir. C'est pas avec nous que tu vas réussir. Jamais elle est malade, tu vas faire pas avec nous. Tu n'es pas te guérir. Le seul truc qui peut te guérir, c'est que, fin de l'encre, tu déclares son fait. Tu vas au Cameroun faire les coutures. Tu vas faire les coutures. On est en train de parler des marabouts coutumes, des choses comme ça. Si c'est moi qui parle, vous allez bavarder. Avec ça, on va encore voir. On va encore check. Pour voir. Tu me vois. Je dis que je peux la musique comme il dit. Voilà, tu me vois là, quand elle est malade. Tu dis que j'ai fait la publicité mensongère avec le parfum de Fleur de Lille. Vous avez la vidéo sur le mur de Baston. Quand j'ai reçu le parfum là ici, j'ai ouvert ça. J'ai fait une vidéo. Je me suis parfumée. Et je suis à la maison de hôtel. Je suis gueupée. J'ai fini mon stage jusqu'à le stage est fini. J'utilisais ce parfum. Tu dis que je viens d'ouvrir le paquet. On n'a même pas vu comment j'ai utilisé. Mais tu regarde. Vraiment, j'arrive pas. J'arrive pas. Alors. Pour une vieille sorcière. Mais je t'ai dit, même les coutumes du village ne pourront rien pour toi. Ton cas est fini. Quand il clash comme ça, on ne voit pas. Hein. Je ne sais pas comment tu es à la maison avec un enfant. Je ne sais pas, je suis comme l'enfant là. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est là que tu as mis là. Je vois une ici parler. Hier, quand je fouillais les vidéos, je vais profiter pour dire un truc ici. Il y a une grande blogueuse qui vole les chances de sa soeur selon elle. Hein, maman? C'est entre eux, hein, ma soeur. Moi, c'est entre eux. Oh. C'est entre eux, hein. Pardon, oh, ne venez pas parler ici. Après, on dit que tu veux gâter la paix des gens. Oh, c'est monté, c'est descendu. Pardon, oh, je parle que ce qui me concerne. Pardon, oh, c'est entre eux, ok? Qui partent se gérer là-bas, que oh, leur père, pardon. Donc, aujourd'hui, si je parle, on va dire que c'est même moi la blogueuse là. Donc, on ne parle même pas de ça. Ah. Attends, attendez. Regardez-moi une fille, une ratée fille comme ça. L'enfant de la honte de ça. Elle peut se cramponner au code et je sens mal parce qu'elle connaît où elle peut me toucher. Qu'elle peut descendre chez nous, filmer la maison et se filmer avec ma soeur qui est handicapée. Parce que je vous dis ici, ma soeur n'est même pas handicapée. Ah, elle n'est pas handicapée. Elle n'est pas handicapée. Écoutez bien. Tu mets ton énergie, mais ça fait rien. Je viens de Attention, R20 à trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km à l'heure. On a menti sur moi. Je ne parle pas. Je dis non, je laisse. Après, ça devient que non. C'est moi la méchante. Jamais. Jamais de la vie. Je ne laisserai Elle plus. parlait pareil. Elle est née avec le frein de l'âme. Ma mère ne savait pas. Mais en grandissant, nous avons développé, on l'a pas isolé. On continue à lui parler. Quand tu lui demandes où t'as Véronique, elle va dire qu'elle est partie au matin. C'est juste qu'il y a C'est toi qui dis, maman. c'est tout. Et qui? Elle peut parler. Véronique, comment? Mon petit gars, Non, Mathieu. la soeur n'est pas normale. Elle va aller se filmer avec ma soeur pour venir mettre sur la toile. Je t'ai dit. Je ne veux pas t'interdire. Elle est partie, Véronique. Elle est partie au matin. Attention, R20 à travaux. Oh, les mythos de Facebook. Quand les gens vont se rendre compte de votre manipulation. Véronique, Maxetta. Quand on se rend compte, j'ai pitié de J'ai vous. dit, les photos sont déjà Ce qu'elle subit là sera Je pire. suis que j'ai demandé qu'on ne te tue pas, mais qu'on te casse tes pattes là. Comme ça, tu restes avec. Regardez-moi cette Parce que délivrée. tu n'aimes pas ta vie. Tu as quel pouvoir ici? Tu as quel pouvoir au Cameroun sur moi? Jamais. Tu oses parler d'une handicapée. Tu l'es battue. Sortie de là. Mais maintenant, tu attends qu'elle descende à la maison. Tu oses parler d'une handicapée. Ouais, je suis au Cameroun là. Toi, tu parles de moi, tu parles de ma famille, tu as montré le coup sur moi. Je ne suis pas la femme de quelqu'un. Moi, j'ai une faiblesse. Je suis en train de calculer. Laisse. Tu calcules rêve, tu as un rêve. Ce n'est pas ma femme. Rêve, c'est depuis des années que tu me calcules quand tu étais avec Dorcas.
c'est depuis que tu me calcules. Et tu as finalement reçu, grâce à la paix des Yamseurs. Ce n'est que les fous qui ne comprennent pas. Tu as finalement réussi. Ouais. Mais je te dis, moi, la lionne officielle, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ok. Tu vas, même si on m'envoie à ta maman, je vais sortir et je vais vous mettre ça aux côtelettes. Tu ne peux pas, rêve. Ok? Tu ne peux pas. Tu as compris? Le plan que tu avais tracé avec Dorcas depuis pour m'envoyer en taule. Oui, ça a réussi. Mais même quand je veux sortir, je vais vous mettre ça. Je vais continuer à me défendre. Ok? Je vais continuer à me défendre. D'accord? Voilà. D'accord. D'accord, maman. Je peux envoyer ma Oh, je suis un peu... Ah, Véronique Max, toi là, tu vas me tuer. Véronique Max dit que ça se peut, ce n'est pas handicapé. Mais quand je demande où est partie Véronique, au lieu de dire au marché, elle dit qu'elle est partie au maté. Véronique Kamachou, elle n'a pas besoin de raconter ça. Bon, mais bon, après, bon, voilà. Tu dis que wow, je n'ai pas les longs yeux. Les gens qui ont les longs yeux lancent le PayPal. Ce sont les qui se mesurent aux gens. Toi, il y a une vidéo où toi, tu dis, tu appelles ma foi avec tous les noms d'oiseaux en lui disant comme quoi tu as pris sa place et tu as même tourné ton PayPal. Mais Dieu m'aime, mes gens. Les vidéos que j'ai découvertes, Seigneur, Dieu m'aime. Oh non, 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 non. Non. Et c'est moi que vous partez accuser. C'est-à-dire que vous finissez de faire du sale. Et c'est moi que vous portez. Ah, c'est elle. Mais pourquoi j'ai de la brillance devant vos yeux comme ça? Connais-moi la paix. Connais-moi la paix. Hein? Tu viens taper la poitrine. J'ai pris ta place, c'est Noma Uno. Et tu pars sur TikTok, tu fais les lives pour me naguer. Pour me lancer les pics. Fais attention, hein. N'entrez pas dans mon problème. J'ai dit, je vais me défendre. Je vais me défendre contre vous tous. J'ai l'énergie pour ça. Ah, défends-toi, okay? Misa. Défends-toi. Je vais me défendre contre vous tous. C'est pas parce que je suis au Cameroun que je vais baisser la garde. Pourquoi tu vas baisser ton froc? Parce que moi, je suis né lion. Et tu mouriras lion. Même à terre, on ne va jamais couper la tête d'un lion. Ok? Voilà. Méfiez-vous de moi. Il y a une TKC là. On l'appelle comment? Paisible l'enfant. Paisible l'enfant. Une fois, tu étais en train de m'insulter. Tu insultais mon enfant et tout. J'ai lancé l'enregistrement. Elle a vu son visage, c'est noir. J'enregistre. J'ai lancé l'enregistrement. Waouh, la lionne le temps. Je ne regardais pas. J'étais en train de faire la cuisine. Hier, quand j'étais en train de fouiller la vidéo, j'entre, j'écoute un peu ce que tu disais. Je découvre que ta caméra s'est tournée. Et j'ai vu ton visage. Paisible enfant. Ma chérie, je suis très occupée à résoudre mes problèmes avec les gens. Fais très attention à toi. Ok? Quand la caméra s'est retournée, je t'ai reconnu. Fais très attention, ma chérie. Tu es noir. Alors? Fais très attention. Fais très attention. Cette vidéo, je ne l'avais jamais vue. Je n'avais jamais... Ça dit, moi, en fait, j'étais en train de chercher. Vous savez, depuis, comme je n'ai pas d'avocat, je cherche ce que je vais me défendre avec moi-même. Que même si c'est que je go en gata. Je go. Mais je vais te dire, j'espère que ce jour-là, j'étais la seule à t'enregistrer et que je n'ai pas ton visage. Parce que quand j'ai même vu en commentaire, il y a une TKC qui t'a dit, on t'a vu. Moi, je ne savais pas. Je n'avais pas de regarder parce que quand j'enregistre, je pousse, après je pousse, comme je suis en train de faire le ménage et tout, après je pousse, je ne regarde pas le live. C'est quand je tournais, je tombe dans un live où tu étais tenace. J'écoutais un peu ce que tu es en train de dire. Je vois un visage devant moi. Il a dit, hey, je lis en commentaire, on a dit, on te voit. Je dis, hey,
Seigneur, mince. Donc, je n'aimerais pas que tu reçoives ce que Ndolo là a reçu. Ma chérie, fais très attention à toi. C'est moi qui te dis. Fais très attention à toi. Parce que je ne sais pas si j'étais la seule. Et moi, personnellement, je ne fais pas dans ça. Je ne publie pas les faux profits des gens. Mais fais très attention à toi. Je dis ça, je ne dis rien. Je ne sais pas combien de personnes ont fait. Mais je sais déjà que si les autres teams avaient enregistré et qu'on t'avait vu, c'est qu'on devait te publier. Non, on l'a publié, hein. On l'a publié. J'espère bien que je suis la seule à voir cette vidéo. Non, pas du tout. Que j'ai enregistrée sans savoir que c'était toi. Voilà. Donc c'était juste une parenthèse. Quand vous faites les lives dans le noir pour insulter, faites attention à vous. Faites attention à vous. Parce qu'à force, même vos patrons là, regardez aujourd'hui, je suis face à mon destin seul. Ouais. C'est moi qui vais me défendre seul. Ouais. Parce que les gens se pavanent partout, ils oublient même leurs propres problèmes. Ouais, ouais. Ils veulent que... Il n'y a pas de commentaires, mes gens. Vous commentez pas. Ils oublient leurs propres problèmes. Je suis seul dans mon problème. Ndolo Moulema est seul dans son problème. Ouais. Chacun est seul. Voilà, même Mafo est seul face à son destin, à son jury et son plaignant. Donc, faites très attention à vous. Ouais, allez, à tout à l'heure. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. Bisous.